Bonjour à tous, je suis Madame Hassani Zavdjati, je suis comorienne, je suis d'Intoudjini. Je vis en France avec ma fille Nasfa. Nasfa, c'est le prénom qu'on utilise comme nom de notre association, association Nasfa. Cette association, je l'ai créée avec mes frères et sœurs, dont il y en a trois là avec moi, suite à la mort de ma fille aînée qui était malade après sa naissance jusqu'à sa mort. Le jour de sa mort, on était à l'hôpital El Marouf et il lui fallait de l'oxygène et il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc ma fille a fait partie de ceux qui n'ont pas pu en avoir. Et bon, donc on l'a laissée respirer difficilement toute seule de midi à 18h30 qu'elle est décédée dans mes bras. Et non seulement on ne lui a pas fourni le nécessaire pour l'aider à respirer mieux, même si elle va mourir, mais au moins qu'elle ne souffre pas. Mais en même temps, chaque seconde, un autre infirmier arrivait ou un autre médecin, je ne sais pas, faire une ordonnance pour m'envoyer acheter des médicaments. Ça veut dire depuis midi jusqu'à 18h30, j'ai pu peut-être taper dans les 100 € de médicaments et de sérums sans savoir où on va avec. Et suite à sa mort, j'ai demandé au médecin qui l'a suivi depuis l'âge de 2 mois de venir m'expliquer au moins ma fille était emportée par quoi comme maladie, par quelle maladie. On m'a dit qu'il ne peut pas venir parce que son véhicule n'a pas de l'essence. J'ai dit d'accord. Et est-ce que l'ambulance de l'hôpital peut m'amener à la maison avec les cadavres de ma fille pour aller enterrer? On m'a dit non, parce que l'ambulance non plus n'a pas de l'essence. Du coup, j'ai pris un taxi, j'ai amené ma fille et je suis allée enterrer avec ma mère et la famille. Euh, Après, je suis tombée enceinte de sa petite sœur, qui est Nasfa, le nom de l'association aujourd'hui. J'ai été à l'hôpital, j'ai fait mes examens tout le temps comme il fallait, depuis des prises de sang, des échographies jusqu'au 9e mois de l'accouchement. Personne ne m'a dit, ni la personne qui faisait les échographies, qui est Madame Roukia, ni la sage-femme qui me suivait. Personne ne m'a rien dit comme quoi ma fille est malade. Et jusqu'à ce qu'elle est née très très difficilement, donc j'ai failli mourir avec elle parce qu'elle était coincée, il fallait le sortir par force jusqu'à ce qu'il y avait une sage-femme qui était sur mon ventre en train d'appuyer comme quelqu'un qui fait des massages cardiaques à quelqu'un qui a fait un arrêt. Et puis l'autre qui était en bas en train de tirer de toute sa force pour sortir le bébé parce qu'il était coincé. Et après sa naissance, il n'a pas pleuré. Bah, on l'a réanimé. Mais ce qui m'a fait mal au cœur dans tout ça, bah, on m'a blessé et on a failli tuer ma fille en même temps que moi. Mais la sage-femme a osé marquer dans le carnet de santé de ma fille, où il y a les examens de la grossesse jusqu'à la fin, comme quoi l'accouchement est passé à 20 sur 20, quoi. Ça veut dire ça s'est bien passé. Il n'y a aucun endroit dans le carnet de santé où c'est marqué que l'enfant n'a pas pleuré, elle a été réanimée. Pareil, le poids, ils ont diminué le poids. Ils ont mis, je ne sais pas, 3,5 kg, alors que je sais très bien que ma fille n'était pas à moins 5 kilos le moment de l'accouchement. Et puis, je l'ai amenée, ben, on est parti à la maison. Je suis restée 2 mois au lit sans pouvoir descendre du lit pour marcher. Et ma fille, avec le temps, au lieu de mieux dormir, elle faisait que pleurer, elle ne dormait pas. Et sa tête qui gonflait, gonflait, gonflait. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai parlé à mon grand frère qui était en Afrique du Sud pour ses études à cette époque-là. Il m'a dit, va voir le médecin qui suit l'enfant, tu lui demandes de te prescrire une radio et comme ça tu vas m'envoyer de la tête et la poitrine, comme ça tu vas m'envoyer.
Et je vais montrer à mon médecin ici. Et je suis allée voir le chef des services qui était à l'hôpital El Marouf à cette époque-là. Il m'a dit que l'enfant est encore petit. En ce moment-là, Nasfa avait 3 mois. Il m'a dit, l'enfant est encore petit, on ne peut pas lui faire une radio. Il faut que je retourne à la maison pour que ça s'aggrave vraiment bien. Et peut-être c'est en ce moment-là qu'on va le faire. Donc je suis retournée à la maison. La situation a continué à s'aggraver petit à petit, tous les jours. Je ne dormais pas jusqu'à ce que Nasfa ne pouvait pas téter. Et il fallait que... je n'avais pas d'appareil pour prendre le lait, mais il fallait que je pense genre, mes seins et je sors le lait et je mets dans un petit bol parce que j'avais mal quand je faisais ça. Du coup, je ne pouvais pas prendre beaucoup. Et je mettais dans un petit bol de café et je lui donnais avec une cuillère à café pour qu'elle puisse avaler quelque chose. Pour dormir, il fallait que je la mette contre moi. Et c'est là où elle pouvait dormir un peu. Mais sinon, il n'y avait rien à faire. Jusqu'à 5 mois, je l'ai amenée. J'ai retourné à l'hôpital, mais en ce moment-là, j'ai été voir le docteur Fatou de Mitsamihouli. Et elle l'a consulté. C'est là où elle m'a alerté comme quoi ma fille est gravement malade d'une façon qu'on doit quitter le pays pour aller voir d'autres médecins dans un autre pays, en fait ailleurs. Et finalement, je suis partie là-bas. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà le côté droit de son corps qui est affaibli par cette maladie d'hydrocéphalie. Le rein, le bras droit et la jambe, en fait, tous les parties droites tout entier. Et on est resté là-bas. Elle a subi 2 opérations. Ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait pour implanter dans son corps. Et du coup, j'étais obligée de l'amener ici en France par l'aide de mes soeurs, bien sûr. Et après, elle a été prise en charge à l'hôpital Necker par le professeur Piget et son équipe de neurochirurgiens. Et aujourd'hui, elle avait 9 mois à cette époque-là. Aujourd'hui, elle a 20 ans et demi. Et donc, j'ai décidé de créer cette association. Et pendant tout ce temps-là, pour ne pas que j'oublie, elle a subi 11 opérations. C'est fini ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, il y en a eu 11. 5 la tête, 4 les jambes, une arthrodèse, et puis et tout ce qui a suivi jusqu'à 11. Et donc, un jour, elle s'est fait opérer à l'hôpital Purpan de Toulouse pour allonger ses muscles de ses jambes. Et le moment de réveil, le réveil était très compliqué parce qu'elle ne supportait pas les douleurs. Le médecin l'a mis dans un coma artificiel. Et j'ai dormi dans la salle d'attente parce que ça a été trop dur pour moi. Je n'ai pas pu regagner ma chambre. Et jusqu'au lendemain matin, on est venu m'appeler pour aller le voir parce qu'elle se réveille à nouveau. Je suis allée le voir et parmi les choses que je lui ai dit, parce que je lui avais déjà parlé de ça auparavant, comme quoi un jour on va créer une association. Donc en ce moment-là, je lui ai dit, Nasfa, tu dois te réveiller, ma chérie, parce que j'ai besoin de toi pour m'aider à créer l'association que je t'ai déjà parlé, pour aller aider les autres enfants qui n'ont pas eu la chance que toi, tu en as eu. Et elle est réveillée, elle est là jusqu'aujourd'hui. Donc, elle a 20 ans et demi et c'était le moment de créer son association. Et bien évidemment, ça a été fait par l'aide de mes frères et sœurs qui sont là avec moi, des mêmes combats. Le combat de dénoncer les erreurs de nos médecins, si on peut appeler ça médecins, pour que quand il y a une erreur médicale et que le médecin assume son erreur, puis rendre compte aux familles, c'est la moindre des choses qu'une victime ou une famille de victimes peut entendre ou voir pour soulager un peu les douleurs. Parce que je sais que, par exemple, moi, ma fille aînée ne reviendra plus jamais. Mais ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, le plus, c'est le fait qu'elle a été suivie par un médecin qui s'appelle Abdallah Silam depuis son âge de 2 mois jusqu'à 11 mois qu'elle est en train de décéder difficilement par
manque d'oxygène et de respiration, je ne sais pas parce que je ne suis pas médecin, et que Abdeslam ne s'est jamais donné la peine de me rendre compte, des comptes de ce qu'il a fait à ma fille. Parce que c'est lui qui a fait, car c'est lui le médecin qui l'a suivi après la naissance. Et ça, c'est encore, je peux dire, une deuxième mort, une deuxième mort de ma fille. Ma fille est morte et elle est revenue, elle est morte encore une deuxième fois. Le fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, elle est partie par quelle maladie. Et pourtant, je voyais très bien que ma fille était très malade. Ça lui arrivait des moments, elle s'est réveillée le matin, elle ne respirait pas bien, comme quelqu'un qui a l'asthme, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça. Et ça lui arrivait, elle vomissait, des vomissements qui n'étaient pas bien comme les autres, et ainsi de suite. Je ne vais pas donner trop de détails. Et, mais je ne sais pas c'était quoi comme maladie, jusqu'à ce que quand je suis venue ici, mon médecin traitant de 93 à Saint-Denis, et un jour il m'a reçu dans son cabinet, j'ai essayé de lui expliquer petit à petit ce que je voyais, comment l'enfant respirait, comment il mangeait, il pesait combien et tout ça, jusqu'à ce qu'il a pu formuler un mot pour me dire que peut-être ça a été de la mycoviscidose. Mais je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas moi qui l'a suivi. Je ne vois pas des examens parce que pour vous dire, dès que ma fille a arrêté de respirer, ils ont couru, ils ont récupéré les radios, les analyses et tous les sachets de médicaments remplis de l'endroit où j'étais avec ma fille. Ils sont partis avec. Donc, à ce jour d'aujourd'hui, j'ai rien sur moi pour que je puisse montrer à ce médecin. Mais tant que médecin compétent, il a essayé de me dire au moins quelque chose qui peut peut-être me soulager un peu le cœur. Voilà, peut-être je vais laisser un peu à un de mes frères et sœurs pour rajouter un peu. Et après, pour finir, j'aimerais remercier énormément toutes les équipes qui ont pris en charge ma fille. En premier, je commence par le professeur Piget, Stéphane Piget, des services neurochirurgie de l'hôpital Necker, avec son équipe dont il y a Madame Bourgeois, avec son travail très excellent qu'elle a fait à ma fille. Et il y a aussi le professeur Vial de l'hôpital Armand Trousseau et son équipe. C'est lui qui a fait l'arthrodèse de ma fille Nasfa. Et ça s'est bien passé. Et il y a aussi le docteur Monique Dursey de l'hôpital Purpan de Toulouse. C'est elle qui a fait les allongements des muscles de ses deux jambes parce que ses deux jambes ne se détendaient pas bien, mais ils étaient pliés. Il fallait un allongement des muscles pour qu'elle puisse détendre ses jambes correctement. Avec son équipe, je les remercie beaucoup. Et je remercie le docteur Alaïmia des services de rééducation de l'hôpital de Gonesse, dans le 95, avec son équipe. Leur travail est excellent aussi. Je remercie le premier psychomoteur de NASFA, du centre des CAMS des cosmonautes dans le 93, qui s'appelle Philippe Machuel. Je remercie sa première kiné, qui est Christine Desmarais, pareil dans le 93 à Saint-Denis. Et l'assistante sociale qui m'a pris en charge depuis 2006 jusqu'à 2020, qui est Madame Odile Kuntz. C'est une assistante sociale formidable qui a joué le rôle d'une assistante sociale. Et soeur, et police, et médecin, et le tout. En fait, je ne peux même pas le décrire tellement elle a fait bien son travail pour moi, et Nasfa et sa petite soeur. Et la personne qui m'a hébergée chez elle quand j'étais à Nairobi, la maman Amina, et son mari. Et
ma soeur Densudjini comme moi, Manaher Mbeshezi, Manaher, je te remercie jusqu'à ce que je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais à Nairobi. Et je ne sais pas si mes frères et sœurs, même père, même mère, ils étaient là, s'ils pouvaient faire autant comme tu as fait toi, Manaher Mbeshezi. Tu as fait beaucoup pour moi, Enasfa. Je ne t'oublierai jamais. Tu es là, comme les médecins qui ont sauvé la vie de ma fille par la grâce de Dieu. Et je remercie tout le monde qui m'aide, depuis le directeur de ACMC, mes frères et sœurs, il y a Nadia, Sheikh Sedali, Amina Smati, Ayman Maliki, Godam Fananambaba, et tout le monde, la famille, mes frères et sœurs. Je vous aime, je sais que c'est vous, c'est nous. Ma petite sœur Asma, je t'embrasse très fort. Alaoui, je t'embrasse très fort. Tu as toujours été là pour moi. Saïd aussi, Abdallah. En fait, tout le monde. Et les grandes, bien sûr, c'est les grandes de la famille, tout le monde. Et la famille de maman, la famille de papa. Et toute personne qui m'a aidé et qui m'aide pour ce combat. Parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, sans oublier moi, ma perle rare, ma mère qui m'a mis au monde, et mon père, qu'il se repose en paix. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nadia Mohamed. Je suis la secrétaire adjointe de l'association NASFA. Suite à l'émission que vous avez dû voir au témoignage de notre présidente, Madame Saoudjat Hassan, nous avons décidé de l'accompagner dans cette aventure, donc de créer une association. Donc au mois de mars, nous avons créé cette association. Au départ, nous étions 8 personnes, dont Madame la présidente qui est ici présente, Madame Zaoudjat, qui est la présidente. Ensuite, il y a Monsieur Goda. Sur Facebook, c'est Goda Mfananambaba, qui est le président adjoint. Après, il y a Sharif Sedali, qui est secrétaire. Moi, Nadia Mohamed, qui suis la secrétaire adjointe. Ensuite, il y a Sheikh Sedali, qui est juste à côté, qui est trésorier. Puis, il y a Tajdine, qui est trésorier adjoint. Et puis après, il y a comment Amina Asmati qui est contrôleur et Ayman Malik qui est contrôleur adjointe. Donc au départ de cette association, nous étions, comme je vous ai dit, 8 personnes. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à aboutir au final, en fait. Ce qu'on peut appeler le final, c'est avoir le statut, journal officiel et tout ce qui va avec. Donc à partir de là, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Nous avons eu beaucoup d'adhérents, enfin beaucoup de gens qui nous ont contactés, soit c'est via Facebook ou bien via WhatsApp. Donc à partir de là, ils ont adhéré à l'association. Donc l'association, elle est ouverte. C'est pas une association qui est uniquement pour les Comoriens. Je veux dire que l'association, elle est nationale et internationale. Donc nous avons des gens qui font partie des 4 îles, bien sûr, des 3 pour l'instant, parce qu'à Moélie, pour l'instant, on n'a personne. Nous avons un Anjouanais, nous avons des gens qui sont à Mayotte, nous avons aussi qui sont à La Réunion. Donc on fait appel à tout le monde, parce qu'en fait, plus on est nombreux, plus on peut avancer les choses. Chacun peut apporter son savoir-faire, son vécu. Toute chose est bonne à prendre. Nous sommes là pour apprendre et pour avancer ensemble. Donc nous lançons cet appel pour que vous puissiez venir nous rejoindre et travailler ensemble. Donc pour l'instant, nous sommes 32 adhérents au niveau de l'association. Donc quand je dis 32, y compris ceux qui sont à La Réunion, qui sont à Mayotte et en juin. Le travail va consister, bien entendu, à accompagner et à aider les enfants en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental, ou même au niveau des orphelins aussi. Ça, c'est un sujet que nous avons abordé aussi. Mais nous allons d'abord nous baser sur l'objectif réel de l'association, accompagner les enfants d'handicap et les enfants aussi qui ont subi on va dire des erreurs médicales.
Parce que ça aussi, parce que la suite de cette association, vous avez peut-être vu le témoignage de la présidente. C'était à la suite de sa fille qui a subi une erreur médicale aux Comores, qu'ils n'ont pas pu détecter avant ce qu'elle avait comme pathologie, alors que l'enfant, elle avait ce qu'on appelle une hydrocéphalie, donc qui l'a conduit à aller jusqu'à Nairobi, ensuite en France. Elle a eu cette chance de venir en France, dont elle a pu bénéficier des soins, et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je suis sûre qu'il y en a qui sont là-bas, qui n'ont pas le moyen de sortir, qui n'ont pas le moyen de faire évacuer les enfants, ou ne serait-ce que faire un suivi médical. Donc ça, ce sont des points que nous voudrons tous essayer de les faire changer, d'avancer et de voir comment peut-on faire pour éviter ça, tout en sachant que bon, voilà, ça peut arriver. Moi, je dis pas que l'erreur est humaine, hein. L'erreur est humaine, mais si on peut l'éviter, faisons ensemble pour éviter que ça soit régulier ou éviter l'inévitable en fait. Voilà. Donc, nous avons décidé tous ensemble de travailler avec Zawjat, notre présidente, et de soutenir la petite Nasfa, bien entendu, pour que d'autres personnes puissent avoir la chance, parce que moi je vais dire une chance, hein, parce que là, elle est ici, maintenant elle a 21 ans et demi, elle a une vie comme les autres enfants de son âge. Elle est pas indexée comme on peut indexer cet enfant-là en disant, bah voilà, c'est un enfant handicapé. Non, elle n'est pas indexée, elle est dans son fauteuil, elle vit, elle rigole, elle joue comme tous les autres. Donc, elle est dans une institution, donc elle a une bonne prise en charge. Donc, si nous pouvions aider les autres, c'est ça. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est rejoignez-nous dans cette aventure et soyez la voix qui amplifie les, et soyez la voix qui amplifie le bien-être des enfants le plus vulnérables de notre société. Donc, ensemble, nous pouvons réaliser cela. Donc, rejoignez-nous dans cette aventure. Comme on dit, l'union fait la force. Ensemble, nous pourrons y arriver. Voilà. Merci. Enfin, pour terminer, nous vous appelons à nous rejoindre pour cette association, pour ce combat en fait, pour mener ce combat jusqu'au bout. Pour cela, vous avez plusieurs plateformes. Vous avez Facebook, bien sûr, c'est Association NASFA. Instagram, c'est pareil, Association NASFA. Sinon, par mail, vous avez association.nasfa23@gmail.com. Comme on dit toujours, ensemble, nous pouvons réaliser cela. Donc, rejoignez-nous par tous les moyens et pour mener ce combat à bout. Merci beaucoup.